peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. La République démocratique du Congo, notre mère patrie, exprimez-vous notre magazine. Mesdames et messieurs, auditeurs, internautes, abonnés même, partout où vous nous suivez, bienvenue à cette émission Exprimez-vous, une émission de redevabilité. S'exprimer en toute liberté, comme j'ai toujours le plaisir de le dire. Merci encore d'être là. Merci à toute la communauté Afro-Diaspora Média. Merci à vous tous, vous toutes qui nous suivez partout dans le monde. Vous nous suivez en direct de Vancouver au Canada. Mes big salutations à vous, nos auditeurs de Vancouver. Vous nous suivez à Nairobi, vous nous suivez au Kenya. En général, vous nous suivez partout en Afrique, dans le monde. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci de faire confiance à Afro-Diaspora Média, une radio au centre de la culture africaine. Nous sommes là pour vous servir. Moïse Magnon toujours devant la caméra. Nous sommes là encore. Aujourd'hui, nous parlerons toujours du dossier qu'on a abordé la semaine dernière. Justice en République démocratique du Congo. L'évolution du dossier du tentative d'évasion au CPRK et l'arrestation de M. Seth Kikuni. Est-ce que ça a évolué? On va un peu prendre l'information ou l'actualité du lundi jusqu'aujourd'hui jeudi. Voir comment avec nos analystes les développer, l'analyser et voir ce que nous pouvons apporter comme solution. Serrez votre ceinture. Exprimez-vous commence déjà. Avant de commencer, comme je le dis toujours, vous qui nous suivez en direct sur YouTube, n'hésitez toujours pas de partager les liens. Partagez au maximum les liens. Et surtout, cette petite pouce bleue, ça nous rend toujours joyeux de vous servir. Merci. On est là. Carton plein aujourd'hui. Exprimez-vous. Carton plein avec 3 invités. Auditeurs et internautes, vous êtes très très bien servis. Les repas est déjà prêt. Préparez-vous à manger. On a Merveille Bobois, analyste politique. Merveille Bobois, que je dis bonjour et bienvenue chez Afro-Diaspora Média. Bonjour, messieurs Magnon. Merci. Merci beaucoup. Nous avons Moïse Olamba. Moïse Olamba qui est aussi analyste politique et porte-parole, je crois, de la structure. Je crois qu'il va un peu beaucoup plus nous en parler. Moïse Olamba, que je dis bonjour et bienvenue dans cette émission. Je vous dis bonjour, monsieur Moïse Magnon. Ouais. Et je crois que vous n'avez pratiquement pas épuisé cette recette que vous avez. Je disais que je suis porte-parole de la Ligue sportive Combat 100% Vol, une structure proche de l'opposition. Et je pense qu'il est intéressant à ce que nous puissions aborder cette question et entrer à la République démocratique du Congo, les enjeux politiques de l'heure. Et je suis convaincu que cette émission sera aussi très intéressante et aussi utile pour ceux qui nous suivent en ces moments. Très bien, merci beaucoup Moïse Olamba. Nous avons l'habitué de cette émission, l'habitué de la radio Martinez Kabemba, fondateur du forum Bilingue. Tout le monde, je dis bonjour et bienvenue d'ici. Bonjour monsieur Moïse Magnon, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau, votre émission, et ça fait toujours plaisir. Très bien, je vois après les masterclass que vous avez tenus, je vois la santé a pu augmenter, la teinture aussi, donc vous avez très bien mangé. Pas du tout, mais on a juste pris le temps de nous reposer, de prendre un petit congé là, et je profite de dire bonjour aux amis avec qui nous sommes sur ces plateaux. Je dis bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent depuis leur maison. Bonjour à ceux-là qui sont à Bunia, à Botembo, à l'est du pays, menacés, agressés. Je dis bonjour à toutes ces personnes-là, nous sommes de cœur avec eux. Très bien. Bonjour aussi spécialement à vous qui nous suivez depuis la prison centrale de Makala. Nous sommes de cœur avec vous. Et d'ailleurs, mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu les leurs dans cette tentative entre guillemets d'évasion qui a eu lieu dernièrement dans la prison centrale de Makala. L'Afro-Diaspora Média, cette émission, exprimez-vous et de cœur avec vous et de cœur avec vous. Nous sommes toujours là. Tout ce que nous pouvons apporter, c'est la parole. Nous sommes là, nous pouvons qu'apporter la parole. Nous pouvons dénoncer. Nous pouvons, dans notre pouvoir, apporter ce que nous pouvons apporter et nous sommes là pour l'apporter. Auditeurs et internautes, vous qui nous suivez depuis la prison centrale de Makala, sachez très bien que la radio Afro-Diaspora Média est de cœur avec vous, de cœur avec toutes ces familles éprouvées, toutes ces familles qui ont perdu de leur dans cette évasion à la prison centrale de Makala. Comme je l'ai dit tantôt, justice en République démocratique du Congo, évaluation du dossier de la tentative d'évasion au CPRK et l'arrestation de Seth Kikuni. Merveille Bobois, Moïse Elamba et Martinez Kabemba, avec qui nous partageons ces plateaux, ces studios. On va un peu essayer de balayer l'actualité allant dans ce sens. Le patron de la justice, Constant Moutamba, a ordonné, je crois depuis le début de la semaine, l'arrestation du directeur de la prison centrale de Makala après cette tentative d'évasion. Il a aussi ordonné
D'ailleurs, la liste s'est ajoutée même des agents de l'ASN. Il a aussi ordonné les gouverneurs de certains pavillons des agents administratifs et pénitentiaires. Mais Moutamba, qui lutte pour la justice, empoisonné et évacué à l'extérieur du pays. Merveille Boba, quelle est votre lecture? D'abord, merci. Merci pour la question et je suis très honoré d'être ici sur ce plateau. Je remercie aussi les invités qui sont là. Je crois que ça sera très meilleur cette aventure. Très bien. Alors, pour répondre à votre question, messieurs les journalistes, vous savez que nous sommes dans un pays où tout est abusé. On n'aime pas de l'ordre. Tout ce qui est normal n'est pas aimé en République démocratique du Congo. Vous allez remarquer que depuis la nomination et tout, les ministres qui ont été établis, qui ont commencé le travail, le ministre Moutamba, c'est lui de la justice, s'est notamment manifesté très fort dans son domaine. Il a été très puissant. D'ailleurs, depuis son investiture, le premier jour d'ailleurs, il a voyagé dans toutes les provinces de la RDC pour remarquer la situation de la justice. Il a été dans nos prisons, remarquer tout ce qui s'est passé. Il a été très très compétent. Et vu que la justice a été déjà malade, annoncé par le président de la République lui-même, ces mauvaises personnes, les gens de mauvaise foi qui n'aiment pas de l'ordre, cherchent à les dépouiller de cet ordre qu'il amène. Alors, on a cherché à lui empoisonner et chercher la mort pour rester toujours dans ces magouilles, ces injustices, tout ce qui est mauvais dans le pays. Et moi, je suis désolé de constater cela. Je me dis, est-ce que la RDC pourra aussi accepter d'avoir quelqu'un qui peut venir changer les choses? Est-ce que cette mentalité, on peut avoir cette mentalité à la tête d'accepter quelqu'un qui vient modifier les choses et évoluer le pays? Donc, si je vais bien conclure dans cette question, il faut savoir que la RDC n'aime pas les gens qui amènent de l'ordre. Très bien, merci beaucoup. La RDC n'aime pas les gens qui amènent de l'ordre. Moïse Olamba, je crois qu'il n'est pas massacré les noms, Moïse Olamba. Vous avez tout à fait raison. Très bien. Constant Moutamba, bien que l'opposition lui traite des populistes, mais jusque-là, il est parmi, entre guillemets, des ministres qui travaillent, à qui on peut dire qu'il a fait quand même ceci, il a fait quand même cela. Constant Moutamba, apprécié par la population, ce qui est démontré même sur les réseaux sociaux, même partout où il passe, et aujourd'hui, Constant Moutamba, empoisonné et évacué à l'extérieur du pays pour les raisons des soins. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de son changement ou le Congo lutte contre son propre changement? Vous savez, cette question semble être complexe. Très bien. Monsieur Moutamba, c'est un monsieur qui a été nommé ministre, mais vous savez très bien un monsieur de l'opposition, je signale. Un monsieur de l'opposition, c'est vous qui le dites, mais s'il faudrait déjà tenir compte de la loi portant statut de l'opposition, la loi dite Sesanga, vous allez vous rendre compte que M. Moutamba ne fait plus partie de l'opposition étant donné qu'il a opté pour siéger au sein du gouvernement. Donc M. Moutamba aujourd'hui est de l'Union sacrée de la nation. Nous nous disons que c'est une politique qui, à chaque fois, est toujours aussi mise en place par l'Union sacrée de la nation. Cette politique qui, à chaque fois, on constate qu'il y a entre eux les gens qui s'entre-déchirent, des gens qui à chaque fois ont souvent tendance à pouvoir aussi freiner l'élan des autres. Et nous nous disons que c'est un conflit familial, c'est un conflit interne et cette manière aussi d'agir doit être condamnée. Mais fort malheureusement, nous constatons qu'il y a une certaine, je dirais, un certain camouflage de certains dérapages, parce que vous allez vous rendre compte qu'autrefois, quand il s'agissait de M. Nicolas Kazadi, il a été défendu par le président de la République. Il a été défendu par le président de la République. Défendre, vous allez un peu trop en besoin. Le président a dit juste la vérité. Jusque-là, il n'est pas condamné. Quand quelqu'un n'est pas condamné, il n'est pas condamné. Le président a dit juste les droits. Vous faites les droits, je crois, vous savez mieux que moi dans ces domaines. Bon, j'aimerais vous dire ceci. Quand vous dites que le président de la République n'a pas, en tout cas, pris soin de pouvoir aussi condamner Nicolas Kazadi, j'estime que vous allez pratiquement aux antipodes de la réalité. Dans le sens où Nicolas Kazadi, le président de la République, a clairement dit que c'est un père de famille, c'est un monsieur que vous ne pouvez pas lui traiter de cette façon. Comment est-ce qu'un monsieur qui
était déjà sous mandat d'arrêt provisoire peut se retrouver à l'extérieur du pays. Il rentre aujourd'hui et fort malheureusement, il n'est pas inquiété. Et par la suite, nous nous rendons compte que tous ceux qui étaient arrêtés sur ces dossiers, M. Rubota et l'autre Mike Kassenga, sont relâchés. Nous attendons la suite du dossier. Comme nous avons entendu la suite du dossier RAM, nous attendons cette suite du dossier. Monsieur Moutamba est empoisonné, mais nous nous disons que peut-être que cette manière de faire, c'est toujours dans le sens de pouvoir aussi créer le populisme. Quelle est cette optique de l'opposition vis-à-vis de Moutamba? Vous étiez aux côtés du leader de l'opposition. Vous savez très très bien d'ailleurs, Delis Sesanga, c'est quelqu'un de valeurs, qui prône aussi des valeurs. C'est ça. Mais face à Moutamba, comment vous concevez le travail de Moutamba? Est-ce que vous êtes toujours du côté de ceux qui disent qu'il est populiste ou bien vous voyez le travail qu'il fait? Bon, j'aimerais vous dire ceci. Monsieur Moutamba, c'est un monsieur qui avait quand même commencé, mais fort malheureusement, arrivé au milieu, nous nous rendons compte qu'il a pratiquement rebroussé chemin, il a confondu l'essentiel. Il se met plus à s'occuper à des actions qui risquent de lui faire passer du temps. Or qu'il y a déjà une loi qui est mise en place, il y a des lois qui étaient mises en place, qui semblent un peu déjà régler l'affaire. Et M. Moutamba se livre à des actes populistes qui finalement risqueraient de pouvoir aussi l'écarter sur la bonne voie. Très bien. Merci beaucoup. Au moins, il accepte qu'il était sur la bonne voie ou il est sur la bonne voie. C'est quelque chose de très important. Martinis Kabemba, Moutamba empoisonné, évacué à l'étranger pour des soins. Empoisonné, comme a dit Moïse Olomba, par ses amis de l'Union Sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union Sacrée est, je peux dire, au centre des maux des Congolais aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Moïse Magnong. Avant d'aborder cette question, j'ai dit d'abord bon rétablissement à M. Constant Moutamba, qui est mon aîné. Et j'admire beaucoup sa personne et je lui soutiens beaucoup dans son combat. Mais avant d'aborder la question que vous venez de me soumettre tout à l'heure, je vais un peu recadrer ce que vient de dire mon ami. C'est dans votre droit. Vous savez que j'ai eu le temps, maintenant j'ai au moins la possibilité de parcourir beaucoup de missions. Très bien. Et je commence à veiller à ce que nos émissions deviennent au moins pédagogiques. Très bien. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et lorsque nous avons l'opportunité de passer, d'être devant la caméra, il faut dire des choses qui vont aider les gens, qui vont instruire les gens. Vous voyez? Très bien. Je viens de l'écouter tout à l'heure, vous disiez qu'il est à côté de M. Delis Sesanga, qui est d'ailleurs une personne que j'admire beaucoup. Très bien. Et monsieur très intelligent. Et monsieur ne reflète pas Delis Sesanga. Ne reflète pas l'image de Delis Sesanga. Comment ça? Allons-y. Parce qu'en écoutant la manière dont il aborde des questions, c'est comme s'il a des comptes à rendre avec quelqu'un. Vous voyez? Et pourtant, nous sommes ici pour analyser la situation de la République. Très bien. Il y a beaucoup de personnes qui confondent l'opposition. Être opposant ne veut pas dire venir ici, commencer à rencontrer de n'importe quoi. Donc être contre la personne, non. Moutamba, c'est un monsieur qui est à féliciter. C'est un monsieur qui est à encourager. Pourquoi? Et surtout jeune. Parce qu'il est trop média. Il n'est pas trop média, c'est un monsieur qui a pris les risques. On a vu dès son début, dès qu'il fait une action, il faut qu'il y ait des caméras. Ce n'est pas mais ça s'est fait. Mais ce n'est pas ça aussi. Ce n'est pas ça aussi le populisme que l'opposition lui taxe. À vous des questions. Allons-y. À moi les réponses. Répondez. N'est-ce pas? Très bien. Vous allez parcourir avec moi tous les ministères. Aucun ministère ne manque une cellule de communication. Aucun, je dis bien. Toutes les actions du ministère, d'un gouvernement ou encore toutes les actions d'une personnalité ont toujours fait l'objet d'une médiatisation. Donc ne venez pas me dire ici que Moutamba est le premier à être accompagné par la communication. Non. Lorsque c'est bien, ayons le courage d'applaudir et d'accompagner la personne. Aujourd'hui, le Congo, nous chantons les changements tous les jours, mais on ne veut pas supporter les changements. Pourquoi? Et je vais aborder la question que vous avez posée aux amis. L'affaire d'évasion. Je n'ai pas vraiment eu beaucoup de temps de suivre cela. Mais lorsque, avec les personnes avec qui je suis en contact, très bien, c'est une affaire qui est tellement politique. La tête recherchée dans tout ça, c'est la tête du chef de l'État,
Mais M. Magnon, les chefs de l'État ne vivent pas en prison. Ils ne vivent pas en prison. Comment le chercher en prison? Allons-y. Alors, vous avez les temps, allons-y. Vous voyez? Très bien. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent ceci. Lorsque tout va aller mal, ils vont dire les régimes de Tshisekedi. Très bien. Mais ignorant que, oui, c'est le régime de Tshisekedi, mais c'est toute la République qui sera pénée. Très bien. Ne voulez pas que Tshisekedi puisse échouer. Oui, il va échouer, il va partir. Mais c'est nous. C'est la population qui va continuer à souffrir. Très bien. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils feront échec à un régime. Par contre, ils veulent vouloir faire échec à tout un pays, à toute une nation, à tout un État. Ce n'est pas logique. Je vous dis une chose. La tête qui est voulue dans tout ceci, c'est la tête du chef de l'État. Comment? Expliquez. Alors, un élément qui s'est montré un peu compétent et qui a voulu prendre des risques pour me protéger la République. Parce que n'ignorons pas ceci, c'est la justice qui élève une nation. Notre justice a été testée malade. Vous voyez? Et il y a un jeune comme nous, parce qu'il ne faut pas ignorer, comme il est assis là, un jour il sera ministre. Très bien. Un jour il sera président de la République. Et prendre des risques n'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, il a pris des risques pour, n'est-ce pas, accompagner la République, faire avancer la République. Et il est combattu dans tous les sens. Très bien, merci beaucoup. Donc, ce que nous avons à faire est encourager la personne et nous lui souhaitons un bon rétablissement et ne pas venir ici pour rencontrer de n'importe quoi. Et déjà, c'est une personne qui est en état de faiblesse et nous devons lui encourager parce que c'est un combattant, une personne qui lutte. Parce que dans ces pays, nous avons deux problèmes sérieux. Un problème de classe politique et un problème de système politique qui est mafieux dans tous les sens. Très bien. Et lorsque vous voyez un jeune qui vient de nulle part, Azalamon a mukosité, son papa n'a été... Donc personne, il vient de nulle part et il veut combattre ces bons combats pour, n'est-ce pas, faire développer le pays. Pourquoi pas ne pas lui soutenir? Et il y a un élément que l'ami vient de soulever tout à l'heure, il vient de l'opposition, il n'est plus de l'opposition. Qui lui a dit que lorsqu'on est de l'opposition, on ne peut pas assumer... Les fonctions. Allons-y. Je me dis, il y a un problème sérieux dans ce pays. Tout le monde veut devenir expert. Tout le monde veut devenir... Les Congos désespèrent. Les Congos désespèrent. Allons-y. D'ognosologue. Vous voyez, il a évoqué la loi sur le statut de... Bon, ça ferait l'objet de toute une pédagogie si je me mets, n'est-ce pas, à enseigner sur ça. Vous voyez, ça n'empêche pas, il doit retenir. Une opposition qui est républicaine, ça n'empêche pas d'être opposant et avoir des responsabilités au sein du gouvernement. Nous allons vous revenir, Martinus Kabemba. Je vois déjà Moïse Olamba bouger la tête. Vous allez rebondir quand vous aurez la parole. Donc ils sont passés à répondre. C'est pas un combat, on réfléchit pour la nation. On réfléchit pour la nation, surtout pour les gens qui nous suivent. N'oubliez surtout pas ça. Quand vous réfléchissez, quand nous réfléchissons, d'ailleurs, je peux le dire comme ça, faisons-les pour nos auditeurs, pour nos internautes, nos abonnés, partout où ils nous suivent. La question se pose sur la question de version. Premièrement, il y a le vice-ministre de la Justice qui a parlé de 3 morts. Après, il y a eu les ministres de l'Intérieur qui nous a parlé des tentatives d'évasion avec 129 morts provisoires. Le ministre de la Justice a parlé, il a nié, ce n'est pas tentative d'évasion, mais il a parlé du sabotage contre les chefs de l'État. Chacun vit avec sa version. France 24, hier, a tweeté que ce n'est plus 129 morts, c'est 131 morts. Quelle est la bonne version? Je prends mes verres, Bobo, et la parole va tourner. D'abord, permettez-moi d'essayer de révéler certaines faussetés qui se sont passées, surtout avec mon ami de l'opposition. Il est tellement méchant. Allons-y. Et aussi, Magnon, vous avez fait les journalistes avec moi, vous savez que les médias ont pour rôle du contrôle et de la sécurité. Allons-y. En tout cas, c'est très important, les médias. Les journalistes contrôlent et sécurisent. Ils contrôlent la population et les gouvernements et les sécurisent tous les deux. Très bien. Donc, tout ce qui est médiatisé n'a aucun problème. N'est pas populiste. Non. Très bien. Il n'y a pas de problème. Et nous sommes dans un pays où, pour que quelque chose soit vie réelle, constaté réel, il faut des œuvres. Ok. Parce que nous avons connu aussi des gens qui travaillent dans les secrets, mais qui ont une signification un peu anormale parce que rien n'est médiatisé. Ok. Tout est sur TikTok, tout est sur Facebook. Il faut qu'il y ait des œuvres pour qu'on sente que celui-ci travaille. Alors, si les ministres peuvent médiatiser tout, ça n'a aucun problème. Très bien. Les problèmes de sources d'information. Ceux-là disent que c'est 129, ceux-là disent que c'est combien et tout.
déjà... 4 versions différentes. Ouais. Monsieur Magnon, les journalistes, ça ne va pas poser problème. On m'a enseigné en journalisme que les journalistes ont le droit de relayer l'information comme il a vu, parce que les faits sont sacrés. Si je descends quelque part, je constate que pour moi, je vis 30 morts. Je ne peux pas mentir sur ça. Très bien. Une autre personne vient, il a une autre version pour dire non, moi je vis 40, on ne peut pas mentir sur ça. Chaque journaliste est l'auteur de sa propre source, de sa propre information. Le problème est de savoir pourquoi ça s'est passé. Vous voyez, 30 morts, 120 morts, 140 morts, ça va résoudre aucun problème. Toutes les versions, nous l'acceptons parce que chacun... Et quelle est la vraie version? Comme je l'ai dit, que chaque personne... Donc chaque version est bonne. Est bonne parce que tout le monde est auteur de sa propre version. Les faits sont sacrés. Ça, on doit croire au gouvernement qui a parlé de 129 morts, croire à la Radio France 24 qui a parlé de 131 morts. On doit croire au ministre de l'Intérieur qui a parlé des tentatives de l'évasion, ou on croira au ministre de la Justice qui a parlé du sabotage contre les chefs de l'État. Qu'est-ce que la population... Vous, cher Justin, cher Bobois, vous êtes journaliste, je les respecte. Okay. Mais les gens qui nous suivent ne sont pas des journalistes. Okay. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Je vous ramène toujours aux pratiques de journalisme. Quand vous écrivez votre papier, écrivez-les pour les derniers de la population qui puissent vous comprendre. Vous voyez un peu, on n'écrit pas pour les intellectuels, pour les derniers. Qu'est-ce que c'est la population? La maman qui vit à Kimbanse qui va comprendre. La maman qui vit à Malemankous va comprendre. Il va croire à 129 morts, à 131 morts, à tentative de l'évasion ou sabotage du chef de l'État. Vous êtes la majorité, mais assumez quand même. Je comprends. Je comprends. Allons-y. Je dois être vrai dans mes propos. Il ne s'est jamais passé une situation dans un pays où il y a une information qui est relayée de la même façon avec tous les médias. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours des diverses façons. Là, on ne parle pas des médias, on parle des sources d'information, les gouvernements. Ça a toujours été comme ça, mon frère. Allons-y. Alors, moi, je ne peux pas accuser certains pour dire qu'ils amènent des mauvaises informations parce que l'auteur de l'information est sa propre source. Ça se passe comme ça. Et ça ne va pas être un grand problème. Bon, imaginons qu'on parle de 200 morts, 300 morts, 120 morts. Ça résout quoi? Ça résout quoi? Et si moi, je suis informé de savoir qu'il y a eu 100 morts, l'autre m'a dit que ça fait 120 morts. Ça résout quoi? Est-ce que ça doit vraiment être un problème? Le nombre de personnes qui ont mort ou les diverses façons de recevoir les informations? Non, le problème c'est que comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Un gouvernement qui se contredit, qui ne sait même pas dire combien de morts a fait cette entre guillemets évasion, parce que nous parle du sabotage du chef de l'État. Est-ce que ce gouvernement peut nous donner des preuves ou bien peut nous donner de l'information claire de comment ça s'est passé? Si au niveau des chiffres, ils sont déjà incapables. Il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas incapables. C'est là qu'il y a débat entre nous. Rapidement, on prend Moïse Lambo. Okay. Allons-y. Merci, monsieur Moïse Magnon. Très bien. Question de version. Trois versions différentes. Je vois que monsieur Justin, qui est à mes côtés, a été incapable de répondre à votre question. Allons-y, vous répondez. Il a été incapable de répondre à votre question. Vous savez que face à un acte aussi barbare comme celui-ci, très bien, je pense qu'il est important à ce que nous, étant humains, nous puissions les traiter avec beaucoup de peine et beaucoup de regrets. Très bien. Vous savez, le gouvernement est censé prendre des mesures nécessaires pour sécuriser la population. On peut être privé de liberté, mais il est nécessaire de savoir que tout être humain a droit à la vie. Très bien. Tout être humain a droit à la vie. C'est pourquoi nous, au niveau de la Ligue sportive Combat 100% en vol, une structure qui est dirigée par Maître Gigal et qui soutient la vision de la refondation du Congo portée par l'honorable Délice Sanga, nous l'appelons toujours parce que
En 2023, il n'y a pas eu élection. Il a vendu sa vision chez Moïse Katumbi. Il n'y a pas eu élection. C'est un sursaut patriotique. C'est un acte de sursaut patriotique. Très bien. Mais quand vous dites ça, j'estime que... Il n'a pas eu élection, mais il a soutenu Moïse Katumbi pour les élections. Il n'y a pas eu élection parce que je pense que vous êtes juriste, comme vous vous êtes présenté, je ne sais pas. Si vous lisez la loi électorale, nullement il est écrit que les élections peuvent se dérouler pendant 7 jours. Les élections en RDC se sont déroulées du 20 au 27 décembre. Il a soutenu qui pour postuler? Qu'est-ce que Moïse Katumbi a fait Moïse est là-bas. Apparemment. Il n'y a pas eu élection. Restons dans les débats, s'il vous plaît. Restons dans les débats, s'il vous plaît. Il y a des choses à répondre. Vous comprenez que mon frère fait sa propre publicité de son mentor. Monsieur Moïse, il y a des choses qui nous rabaissent. Donc c'est moi qui ai la parole. Quand vous aurez la parole, Martinus, quand vous aurez la parole, moi qui ai la parole. Écrivez, souffrez. Souffrez d'abord, Martinus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Martinus, souffrez. Quand vous souffrez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écrivez même. Vous allez le mettre quand vous aurez la parole. Moïse, allons-y. Allons-y, Moïse. Je te protège. Moïse, je te protège, allons-y. Vous voyez comment est-ce que je suis attaqué? Continue, allons-y. Je te protège. Martinus, s'il vous plaît. Il faut écrivez, notez, vous aurez à rebondir. Moïse, allons-y. J'ai dit ceci. Ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala, c'est un peu grave. Très bien. C'est très grave, c'est intolérable et tout citoyen épris de paix et de justice ne peut pas avaliser un tel acte. Très bien. À la prison centrale de Makala, comme vous l'avez dit, je suis très heureux parce que vous avez pris l'essence de pouvoir aussi mettre dos au mur tous ceux de l'Union sacrée avec qui nous partageons ces plateaux. Ah là là. Vous savez, répondez juste je réponds à votre question. Allons-y. Monsieur le vice-ministre de la Justice est venu. En premier lieu, il fait un bilan de 2 morts. Le soir, nous voyons le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui déclare en disant que non, il y a eu 129 morts. Et quelques jours après, le ministre de Justice qui vient, qui dit non, il n'y a pas eu tentative d'évasion, comme le disait autrefois le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'est un acte de sabotage. Vous constatez qu'il y a de l'imbroglio autour de ces dossiers, c'est de l'embrouillamini, et nous disons que c'est un flou artistique qui règne autour de ces dossiers. C'est pourquoi nous exigeons à ce qu'une enquête indépendante soit faite pour qu'il y ait une lumière autour de ces dossiers. Parce que nous ne pouvons pas laisser ces gouvernements qui souvent mènent des enquêtes qui n'aboutissent pas, qui souvent a diligenter autant de processus qui ne donnent aucun succès positif. Et nous disons que c'est qui s'est fait à la prison centrale de Makala au regard de l'article 7 du statut de Rome. Nous déclarons que cela est un acte constitutif de crime contre l'humanité. Ce n'est pas... Et une enquête indépendante doit être menée pour donner la vraie version des faits. Quand vous parlez de l'enquête indépendante, de quelle enquête parlez-vous? Quand je parle de l'enquête indépendante, je voudrais assez que les organisations de la société civile et certains organismes internationaux puissent s'unir. Comme quelle organisation? La lumière de Comme quelle organisation internationale? Je pense que je ne peux pas les énumérer. Quand cette question sera prête, nous allons nous unir autour d'une table et tabler sur cette question. Très bien. Merci beaucoup Moïse Olamba. Martin, vous avez maintenant la parole. Vous allez tout balayer dans votre minute rapidement et on va continuer. 3 versions différentes. D'ailleurs 4 s'il faut le dire comme ça, parce que France 24 aussi vient hier d'ajouter encore sa version. On peut comprendre que l'information évolue. Le vice-ministre nous a parlé de 2 morts, quelque chose comme ça. Et de l'intérieur, 29 morts. On peut comprendre que l'information a évolué. Et France 24 aussi nous parle hier de 131 morts. On peut aussi comprendre que l'information a évolué. Les enquêtes ont fait évoluer l'information. Mais cette contradiction entre les ministres de l'Intérieur et de la Justice. L'un parle de la tentative d'évasion, l'autre du sabotage du chef de l'État. Dans un même gouvernement, 2 langages différents. À quoi est dû cela? Martinus Kabemba. Merci beaucoup, M. Moïse Magnong. J'aimerais dire un élément qui est très important à l'intention de tout le monde très bien. Sur le plateau et à l'intention de toutes ces personnes qui nous suivent. Est-ce qu'il y a possibilité d'allonger votre micro? Comme ça? Oui, très bien. Ah, ok. Très bien.
si être opposant dans ces pays signifie venir sur un plateau de télévision face à la caméra, être toutes les actions du gouvernement en place, d'un régime en place, être contre tout le monde qui n'est pas de votre camp, si c'est ça qui signifie être opposant dans ces pays, je ne serai jamais opposant dans ces pays. Très bien. Monsieur Moïse. Allons-y. Pendant que dans le pays des hommes normaux, lorsqu'il y a une pareille situation, on se met autour d'une table, on réfléchit sur l'origine. Très bien. La cause principale de ces pareils événements. Très bien. Nous, on est là juste en train de nous tirailler, de nous chamailler autour. Il y avait 29 morts. De jeter la faute sur la majorité. Mais, donc, vous attendez du moment où vous devez mener des enquêtes sérieuses pour savoir l'origine d'un tel fait. Vous êtes en train de discuter sur le nombre de morts. Très bien. Donc, lorsque ça va encore se reproduire, vous allez encore toujours discuter sur le nombre de morts. Alors qu'on doit se mettre autour d'une table, penser comment sécuriser la nation, sécuriser nos institutions, sécuriser la population. Donc, dans un pays des hommes normaux comme celui-ci, où une personne se présente face à la caméra, bien vêtue, en cravate, très bien, se disant opposant, juriste, en train de moi, je n'ai pas le temps de débattre sur une telle question. Comment vous les justifiez? On peut justifier ça comme ça. Et ici sur le plateau, pose-moi une question de savoir, mais Monsieur Martinez, vous étant président fondateur des mouvements au nom de Bilingue Totelema, éveil patriotique, que pensez-vous de l'origine de cette situation? Là, on peut prendre toute une journée en train de réfléchir sur ça parce qu'il s'agit de la sécurité de l'État. Martin, s'il vous plaît. Une situation... Permettez-moi de vous relancer, s'il vous plaît. Permettez-moi. Une situation qui n'a pas de nom. On parlera de l'évasion ou du sabotage? Non, on parle d'abord des tentatives. Ah, donc vous niez ce qu'a dit Moutamba. S'il vous plaît. Allons-y. On parle d'abord des tentatives. Pourquoi? Parce qu'apparemment, beaucoup de personnes ont un problème de vocabulaire. Allons-y. Tentative d'évasion. Donc les gens ne se sont pas évadés. S'échapper. Comme on dit, évadez-moi quoi qu'imiter. On va s'évader, mais ça a failli créer l'évasion. Très bien. Vous voyez? Mais dans ces cambriolages, il y a des dégâts où se commettre. Des morts et consorts. Vous voyez? Avant, c'est comme lorsque vous voulez enterrer une personne qu'on a rencontrée sur une route, massacrer. Avant d'enterrer cette personne, lorsque la police arrive, on fait le PV. Avant d'enterrer la personne, il faut d'abord connaître l'origine de cette situation. Il faut d'abord des enquêtes. Il faut d'abord des enquêtes. Très bien. On ne peut pas d'abord, il avait quoi? Non, il vient de quelle famille? Non. Qu'est-ce qui a causé ceci? Pourquoi ceci? C'est ça dans un pays des hommes normaux. Donc dans ces pays des hommes normaux, Moutamba a tort, c'est ça? Non. Parce qu'il a parlé du sabotage qui est d'évasion. Mais je viens de le dire tout à l'heure. Vous avez parlé de l'évasion, non du sabotage. Je viens de le dire tout à l'heure. Allons-y. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Un sabotage qui a voulu créer l'évasion. Parce que là où il y a un sabotage, ça crée l'évasion. Très bien. C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure, monsieur. Allons-y, Martinez. Nous sommes dans un pays où tout le monde peut chanter du matin au soir. Nous voulons voir le Congo changer. Nous voulons voir le Congo se développer. Mais on n'a pas cette mentalité-là de supporter le développement. Oui, c'est un sabotage. Oui, je viens de le souligner tout à l'heure. Dans cette affaire, ce n'est pas la population qui est ciblée, mais c'est la tête du président Félix-Antoine Tshilombo qui est ciblée. Comment c'est ciblé? Parce qu'il y a un élément qui est en train de monter en puissance pour soutenir la lutte du chef en place, pour, n'est-ce pas, laisser une trace, laisser quelque chose à la nation. Alors, les ennemis n'aiment pas ça. Les ennemis, là, c'est les opposants n'aiment pas ça. Ah, donc c'est l'opposition qui est à la tête. Bon, je ne dis pas, lorsque je parle de l'opposant, ce n'est pas l'opposition en fait. Je parle de l'opposant. Donc, tous ceux-là qui ne veulent pas la République vont aller. Tout celui qui est contre le pouvoir du Tshisekedi. Non seulement contre les pouvoirs. Ne parlons pas des pouvoirs de Tshisekedi, contre l'État. Parce que Tshisekedi va passer, mais l'État congolais restera. C'est ce que vous ignorez. L'État dirigé par Tshisekedi. Je vous dis un élément. Kabila est parti aujourd'hui. Très bien. Mais est-ce qu'on y a déjà moi Kabila aller dans la balabala? Vous avez tous chanté ici, Kabila doit partir. Kabila, il est parti. Est-ce que moi Kabila, où est le transport? Mais répondez-moi, M. Magnon. C'est nous là qui sommes en train de souffrir. Pourquoi? C'est pour vous dire. Donc ne soyez pas là pour combattre un individu. À aucun nez.
mais c'est l'État qui va continuer à souffrir. Qu'est-ce qui... Donc, la cause de ceci, c'est une cause qui est politique. Politique faite par qui? Oui, en fait, Bon, vous nous avez parlé que nous devons vous interroger tant que votre... C'est quoi maintenant la cause? Il y a certains secrets d'État que je ne peux pas dévoiler ici. Mais sinon, je pourrais dévoiler au moins. Si c'est s'exprimer en toute liberté en tout cas. Il faut s'exprimer. Mon statut ne me permet pas. Mais sinon, on peut faire une analyse qui est objective. Allons-y. Et dans la population qui est à la maison. Et ça, alors, moi, au ebisete que 1 plus 1 égale à 2. Moi, ebisete sosu mikate oyo. Moi, ko ozu mususu. Au sangisi épée ça 2. Il comprend que so ozu 1 plus 1 égale à 2. Ok. Mais ça lui dire expressément que 1 plus 1 égale à 2. C'est ça que nous devons faire. Vous voyez? Ce qui est en train de se passer, les gens ignorent qu'ils sont en train de combattre non seulement Tshisekedi, mais ils combattent toute la République, toute la nation. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Voilà pourquoi vous allez constater. Le monsieur ici est empoisonné. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui est en train de lutter à ce que la République puisse changer. Qui l'a empoisonné? Vous le savez très bien. Moutamba est en guerre contre les magistrats, entre guillemets. Monsieur Magnor, s'il vous plaît. Allons-y. Ce n'est pas à vous de me poser cette question. Moi j'aimerais que vous sortiez tout ce que vous avez dans les entrailles. Ne peut empoisonner que celui qui est un ennemi. Celui qui est contre moi. Qui peut empoisonner? Ce sont les ennemis. Très bien. Parfois, nous sommes en train de chercher d'abord les ennemis ailleurs. Les ennemis du Congo, c'est d'abord des Congolais ici. Très bien. Ils sont nombreux, même à l'est du pays. Donc, moi, je trouve ça trop bassesse. Très bien. Donc, à mon niveau, je ne peux jamais revenir sur un plateau de télévision, commencer à dire, commencer à attaquer. Non, non, non. Mettons notre... C'est ça vraiment la vraie opposition. Bon, la République ne fait pas... Donc, celui qui est en place n'est pas en mesure de faire ceci. Mais comment... Au travers de nos critiques, on peut lui orienter de faire ce qu'il doit faire. Très bien. C'est ça la vraie opposition. Et vous pensez que l'opposition, c'est venir ici? Chilombo, c'est un populiste. Moutamba, c'est un populiste. Oui, les populistes vont passer. Mais l'État va continuer à souffrir. Il est populiste, qu'est-ce que vous voulez? Et d'ailleurs, je suis très étonné de voir un intellectuel qui vient dire ici sur le plateau, avoir des caméras, avoir un accompagnement communicationnel, médiatique, c'est être populiste. Papa. Très bien. Merci beaucoup, Martinus Kabemba. Nous évoluons. Il y a une dénonciation des femmes qui sont à la présidence de Makala. Je lis et chacun de vous apportera son commentaire. Nous étions 302 femmes dans notre pavillon numéro 9. Celles qui peuvent dire qu'elles n'ont pas été violées ne sont même pas au nombre de 5. Donc sur les 302, celles qui, entre guillemets, n'étaient pas violées sont au nombre de 5. Témoignage d'une victime devant, entre guillemets, les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa-Ngalema, où 63 prisonniers sont poursuivis à procédure de flagrance. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. L'État congolais n'a pas fait grand-chose pour nous. À part ces pilules contre des grossesses et VIH-Sida, on ne nous a rien du tout donné à tête de pleurer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez très bien abordé la question que ce n'est pas important de demander il y a eu combien de morts, qui a fait ceci, qui a fait cela. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, l'État prend en charge ou la prise en charge de ces personnes, de ces femmes violées dans la prison de Makala devait se faire rapidement ou ça doit un peu prendre du temps? On prend merveille, Bobo. Rapidement. D'abord, non, pas rapidement. Il faut revenir sur certaines choses qui font mal. Moi, je vais toujours attaquer mon frère. Attaquer. Allons-y. Il fait une mauvaise opposition. Magnonk, vous êtes journaliste. Très bien. Lorsque nous voulons préparer une édition, on a ce qu'on appelle la critique. Vous connaissez ça? Dans les conseils de rédaction. On n'est pas toujours obligé de faire une critique négative. Il y a aussi la critique positive. À des sens toujours. Oui, vous venez vous critiquer positivement. Ça se passe comme ça. Je vois mon frère comme Alain Bolodjoa, quelqu'un qui est comme contre le président de la République. C'est comme s'il a des problèmes personnels avec le président. Je ne comprends pas. On a posé la question à Bolodjoa de savoir quelles sont les bonnes choses que le président a fait. Il a dit qu'il a juste changé sa famille. Une mauvaise volonté comme ça. Je vois ça aussi avec mon frère. Il faut éviter ça, faire une très bonne opposition. Si je vais revenir à tout ce qu'il a dit. Il est opposant. Il parle de l'instrumentalisation ou des mauvaises foi de tout ce qui s'est passé ici. Vous êtes opposant, vous avez fait aussi votre enquête, entre guillemets. La question reste comme ça. Bon, vous nous amenez quoi comme information? Binoba opposant.
Batou Bakoufi combien? Bino Bozo Atarakaka. Bon, Bino, est-ce que vous commis sur terrain? Est-ce que vous soutenir Batouana? Vous moni combien de Batou Bakoufi? Vous meni biso combien? Dans l'information vraie de l'opposition, c'est quoi? Exact. Ils sont là que pour faire la critique négative. Vous allez. Il note, je vois, il note. Ouais. Donc, exact. Très bien. Exact. Quand on est là, Mboka Awa. Est ils ne soutiennent pas, ils ne sont là que pour critiquer. Est-ce que vous aimez vraiment la population, les opposants? Aidez aussi la population à comprendre certaines choses qui sont réelles. Kosungana, non pas seulement critiquer. Parce que demain, vous serez aussi dans le pouvoir. C'est comme ça. Mon frère l'a dit, vous pouvez devenir aussi ministre. Hein? Si je vais répondre à la question. 300 des femmes, 5 au moins ne sont pas entre guillemets violées. Tentative d'évasion, prison Sata de Makala. Déjà, ces histoires des informations au Congo, si vraiment on se mettait à accepter les informations au Congo, il faut être tellement bête. Je respecte les femmes, je ne nie pas ce qui s'est passé. C'est une déclaration. Ouais, je ne nie pas ce qui s'est passé, mais j'aimerais faire la jurisprudence. Tout ce qui se passe au Congo, avec l'expérience qu'on a eue, il faut toujours bien ouvrir les yeux quand il y a une information. Très bien. Ça peut être comme ça peut pas aussi être comme ça. Vous le savez, nous sommes sur Internet, tout est faux, tout est vrai. Donc, je ne peux pas vraiment accepter comme ça. J'aurais quand même à dire. Allons-y. Je suis profondément désolé par tout ce qui s'est passé avec ces femmes. Je suis aussi désolé de savoir que l'État congolais ne dispose pas de propositions ou d'une aide sérieusement très, très, très important pour toutes ces personnes qui ont vécu ce genre de situation. Et j'ai du mal à voir le gouvernement qui n'aime pas les gens. Tout ça, c'est pour Kolukaba Finga, président de la République. Hein, nous avons un gouvernement, c'est comme un ami qui a dit que les coachs c'est bon, mais ce sont les joueurs qui font mal. Mais on dit toujours il n'y a pas de mauvais troupes qu'il y a de mauvais chefs. Non, bah ouais, les présidents de la République ne peuvent pas être à tout moment là-bas. Il y a des gens qui sont établis là-bas. Montrer de la bonne volonté. Parce que moi, même si je suis de la majorité, je suis pour le peuple. Les choses qui sont mal, il faut avouer que ce ne sont pas bons. Il faut aider toutes ces populations, surtout les femmes qui sont violées. Il ne faut pas les laisser comme ça, si et seulement si l'information est vraie. Très bien. Merci beaucoup, Merveille Boba, qui reste toujours dans les faits. On sent vraiment que c'est le journalisme qui se consomme. Moïse Olomba, je crois, vous êtes un peu beaucoup attaqué, mais respectez les temps. Nous sommes déjà vers la fin de cette émission. Respectez les temps parce que nous devons aussi toucher le dernier point de cette Kikouni, s'envoler sur ça. Okay. Les femmes qui sont violées, votre lecture et vous ramassez tout ce que vous pouvez ramasser en quelques minutes. Avant d'arriver là, très bien. J'ai essayé un peu de noter quelques faits graves. Allons-y. Très graves. On a demandé à l'opposition de mener l'enquête. L'opposition doit faire l'enquête. C'est très grave. C'est très grave. L'opposition faire l'enquête. S'il aime sa population. Allons-y. L'opposition faire l'enquête. Si je comprends bien, le gouvernement étale son incompétence. Je l'ai pas dit. S'il vous plaît, Merveille. Merveille. Non, je vais bien rectifier. Ils ne sont pas dans les droits de faire l'opposition, mais par amour de la population, vous aurez les faire temps, aussi enquête. Si vous comprenez bien, non seulement par amour de la population, c'est un droit constitutionnel. S'il vous plaît, tous les droits, comme a dit Martinis, cette émission est à caractère pédagogique. C'est comme vous-même, vous les journalistes, vous pouvez vous rendre Martinis, pourquoi, s'il vous plaît, Martinis, pourquoi la parole de Moïse vous fait tellement mal? Non. Ouais. Cette émission, ils sont très pas bien. dans les droits. Notez bien, mais vous allez rebondir. Je suis de ceux-là qui ne supportent plus. Vous voyez? Mais c'est mon temps d'antenne. Mais au moins, souffrez au moins quand il parle, notez, vous allez rebondir. Moïse, allons-y, Moïse. Je disais ceci. Très bien. J'ai entendu monsieur le président du forum qui disait la tête du président Félix est visée. Très bien. Vraiment, je suis dérangé. Je me rends compte que le régime de M. Tshilombo a souvent l'habitude de pouvoir aussi chercher à se victimiser. À se victimiser, comme vous le dites. Il cherche de voies et moyens pour pouvoir justifier sa décadence. Très bien. Dans le dos des autres. Donc c'est très grave. C'est très grave et c'est très grave. Vous savez, quand on lui pose la question,
pourquoi est-ce que le taux de dollar ne fait que se fluctuer, vous verrez que il va acquiser telle ou telle autre personne. Pourquoi est-ce que le maïs qui devait provenir de la Zambie n'est toujours pas arrivé au Congo? On vous dit que c'est Katumbi. Et les M23, tantôt c'est Katumbi. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui se passe dans le pays semble un peu passer, je dirais, inaperçu devant M. Chilombo. C'est très grave. Et c'est très grave. J'aimerais dire ceci. Les femmes qui sont violées, c'est la conséquence logique d'une mauvaise politique. Une mauvaise politique. Parce que le gouvernement était censé prévoir. Le gouvernement était censé mettre des mécanismes efficaces et efficients en place pour permettre à ce que ce genre de drame ne soit pas arrivé. Vous savez, à travers notre projet de la refondation du Congo, nous avons prévu à ce qu'il y ait construction de nouvelles prisons pour que ce genre d'actes n'arrivent pas. Mais quand vous voyez un pouvoir à place qui est censé agir, qui est censé poser des actions bénéfiques et d'une importance capitale pour le progrès de la nation, n'arrive pas, je suis désolé. Je pense qu'il est temps que le peuple congolais constate que ce régime a lamentablement échoué parce que j'ai avec moi en tête la pensée d'Albert Camus qui dit « Si l'homme n'arrive pas à concilier justice et liberté, c'est qu'il a échoué à tout. » Partant de cette idée, je me dis que monsieur Félix Tshisekedi et son régime ont lamentablement échoué. Très bien, merci beaucoup Moïse Olambe. On va prendre Martinique, je crois qu'on va terminer avec lui. Le DG de la prison santé de Makala a tué un communiqué récemment. Monsieur Youssoufou Malik Joseph, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dû prévenir à plusieurs reprises les autorités pour le désengorgement de cette prison, mais n'a jamais eu de réponse favorable quant à cette préoccupation. Donc selon lui, il a à plusieurs reprises sonné la sonnette d'alarme au gouvernement, mais le gouvernement n'a rien fait. Et aujourd'hui, nous retrouvons des femmes violées. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup, M. Moïse Magnan. C'est une très bonne question que vous avez posée. Allons-y. C'est ça même le mauvais système que les mafieux ne veulent pas que les hommes consciencieux, les hommes normaux puissent combattre. Très bien. Vous voyez? Parce que vous avez aujourd'hui, même pour des faits bénins, on peut transférer quelqu'un dans la prison centrale de Makala. Pour des faits. Il faut relever ici un principe très important. La liberté, c'est un principe. Et l'exception en est quoi? C'est la détention. Alors, comment les mafieux se sont habitués, ils se sont habitués, et surtout les magistrats qui ont été, n'est-ce pas, très instrumentalisés par les politiques, transférer beaucoup de gens dans la prison et consorts. Et lorsque Moutamba est venu, et étant juriste d'abord, de formation et de surcroît avocat de profession, et aujourd'hui ministre de la Justice, il a voulu un peu remettre les choses en ordre. C'est ce que le mafia, comme c'est un système déjà construit, au travers lesquels Bazo s'enrichir tous les jours. Ils ne veulent pas ça. Et voilà les résultats. Et on ne peut pas s'attarder sur ça disant condamner le gouvernement. Non. Il est temps d'apporter des solutions concrètes. C'est quoi la solution? La solution, c'est, n'est-ce pas, d'abord les femmes qui sont les prétendantes violées, parce que je n'ai pas la confirmation de l'information. Même vous-même, vous vous êtes rendu dans la prison pour confirmer l'information. J'ai dit non, peut-être. C'est une déclaration. C'est une déclaration. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais soyez tolérants envers moi, j'ai fini, M. Moïse Magnan. S'il vous plaît, Martinique. Je vous pose d'abord une question. S'il vous plaît, Martinique. Allez-y. Par respect, c'est moi je dis de ces femmes violées. Par respect. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que non? Est-ce que vous êtes rendu au prison de santé de Makala pour compter les morts? Mais la science... Par respect. Les respects nous obligent d'abord. Allons-y, continuons. La science n'a pas d'émotion, M. Moïse. La science n'a pas d'émotion. Vous étant journaliste, ce n'est pas vous de me dire ça. Sinon, je ne sais pas, vous serez, votre statut de journaliste serait remis en cause. Donc, vous remettez en cause les femmes violées, c'est ça? Non, un témoignage de ces femmes violées. Soyez patient, écoutez-moi. Soyez d'abord patient. Je n'ai pas remis vraiment en cause, mais je reçois l'information avec beaucoup de critiques. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confirmé l'information. Comment pourriez-vous me demander de confirmer une information que moi-même je n'ai pas affirmée? Allons-y, continue. D'affirmer une information que moi-même que je n'ai pas confirmée. Et étant journaliste, on vous a appris quoi? Quand est-ce que la critique... Il faut vous rendre sur le terrain.
étudiez les faits et après confirmez d'après votre lecture. Je ne me suis pas rendu, mais sinon, comme c'est côté, on s'est dit, on est de cœur avec eux. On demande au gouvernement de prendre des mesures sérieuses pour, n'est-ce pas, rétablir ces femmes dans leurs droits. Ce sont des Congolaises. Elles méritent vraiment une protection parce que la vie humaine, elle est sacrée. Très bien. Et nous demandons au gouvernement, si tel est le cas, nous demandons au gouvernement de prendre des mesures qui sont sérieuses pour, n'est-ce pas, mettre ces femmes dans des dispositions qu'il faut. Très bien. 2 minutes à chacun. Dernier tour de la parole. 2 minutes à chacun. On prend rapidement les dossiers. Seth Kikouni. Seth Kikouni n'est pas mort, mais il est malade à la prison centrale, enfin, entre guillemets, là où il est détenu. On les laisse un peu comme ça. Seth Kikouni, aujourd'hui, l'ANER n'a pas encore dit exactement ce qu'il a fait. Exactement, qu'est-ce que Seth Kikouni a fait pour être interpellé? Si on parlera d'interpellation et non de l'arrestation, l'ANER n'a pas dit exactement ce que Seth Kikouni a fait. Tshisekedi dit à l'opposition, il critiquait Kabila. Il a même, dès l'entame de son pouvoir, dit qu'il va bloquer toutes ces petites prisons de l'ANER, des MIAB, des ceci et cela. Il critiquait Kabila. Et aujourd'hui, Tshisekedi au pouvoir, est-ce que c'est la lutte contre les opposants ou bien c'est la justice ou l'état de droit qui est en train d'être mis en place? Justin Bobo. 2 minutes rapidement, on termine. J'aurais voulu toucher mon ami opposant, mais bon. Allons-y, 2 minutes seulement, 2 minutes. Ça sera pas... Prochainement. Ouais, ça sera pas vraiment important. Mais je crois qu'il doit, si je vais lui conseiller, il faut faire une très bonne opposition. Parce que demain, vous serez peut-être au pouvoir. Ça va revenir, les vidéos restent. Ok. Maniang, j'aimerais vraiment être bref à ces propos. Parce que j'aurais aussi... Je chercherai à dire aussi quelque chose pour les ministres de la Justice. Très bien. Mais pour cette question... Vous savez, la liberté n'est pas le libertinage. Il faut comprendre ça. Dans un pays sérieux où il y a l'état des droits aussi existe aux gens qui devraient savoir comment parler et comment accuser les présidents de la République, avoir des propos qui sont un peu respectueux. Mais chez Kazadi, il n'y a pas état de droit, c'est ça? Non, je parle par rapport au libertinage. Bon, si on aimerait... Voler l'argent des Congolais n'est pas un libertinage financier, si je peux le dire comme ça. Il y a la justice qui est là. La justice n'a pas établi que M. Kazadi... Allons-y, continuez. Alors, il faut respecter la procédure. Allons-y. Donc, M. Seth Kikouni a débordé à dire de n'importe quoi à propos du président de la République et les gouvernements en place. Mais la justice est en train de faire son travail. J'ai confiance à la nouvelle justice de M. Moutamba. Vous pensez qu'on doit l'évacuer pour qu'il se fasse soigner? Bon, c'est cette comédie des politiciens qui se passe à chaque fois qu'ils sont incarcérés par des problèmes, ils sont toujours malades. C'est déjà répétitif. Mais bon, si on sent que c'est très important, il a cette liberté, c'est quelqu'un qu'on respecte. Le président de la République a le respect pour des humains. Il dit toujours, je n'aimerais pas qu'on accuse des gens comme ça sans qu'il y ait des choses. Donc, il peut voyager, ça ne pose pas de problème. C'est que je suis contre ce que, lorsque vous êtes dans un plateau d'émission, vous voulez parler des choses, soyez dans la réalité, évitez d'attaquer les présidents de la République et dire des propos qui sont mafieux, parce que la justice ne concerne pas que les petits peuples, aussi vous. Là, je m'adresse aussi à M. Bolodjoa. Très bien, merci beaucoup. On prend Maurice Olomba. L'opposition aujourd'hui, c'est devenir l'opposition des humains, homme face à homme. L'opposition, quand il s'agit des biens des populations, l'opposition ne marche pas. On n'a jamais vu Martin Fayol convoquer la population parce qu'il y avait peine de maïs. Mais quand c'est pour se faire des postes, il y a déjà, entre guillemets, une table ronde de pourparlers, cohésion nationale, c'est là. Est-ce que l'opposition aujourd'hui court derrière ses postes? Est-ce que l'opposition aujourd'hui court derrière ses fins personnelles? Est-ce que l'opposition aujourd'hui utilise la population pour ses fins personnelles que de travailler pour la population? Où est la place de la population? Cas de Seth Kikouni, Moïse Olomba. Vous savez, c'est vraiment, je dirais, difficile de pouvoir aussi qualifier ce qui se passe dans le pays. Très bien, allons-y, qualifier quand même. Difficile. Vous savez, le cas de Seth Kikouni n'est pas le seul. Votre micro, bougez ça un peu, que ce soit face à vous, nos auditeurs nous réclament. Je dirais, le cas de Seth Kikouni très bien, n'est pas le seul. Vous verrez que Mike Mukebai est en prison, ça fait pratiquement plus d'1 année. Très bien. Mais vous allez vous rendre compte que
les yeux sont fermés et on n'arrive pas à se pencher sur son cas. Très bien. Monsieur Setski Kouni, jusqu'à présent, je ne sais pas si vous pouvez me dire où est-ce qu'il serait. Où est-ce qu'il serait? Je ne sais pas, tantôt dans l'année, parce que avant-hier, j'ai suivi sa femme qui disait tantôt que ils sont allés les chercher à l'ANR, on ne l'a pas trouvé. On est allé les chercher à la DEMIAP, on ne l'a pas trouvé. Donc c'est ça la grande question. Mais à ce que je sache, la loi numéro 003 de 2003 portant création et organisation de l'ANR dit que dans son article 2, l'Agence nationale de renseignement est sous tutelle du président de la République. Sous tutelle du président de la République. Mais si vous lisez l'article 69 de la Constitution, vous allez vous rendre compte que la Constitution invite Monsieur le Président de la République à veiller sur le respect de la Constitution. Le président doit veiller au respect de la Constitution. Mais que dit la Constitution dans son article 18? Ça dit que tout celui qui est arrêté doit être immédiatement informé des motifs de son arrestation. Il doit être informé. Est-ce que M. Setski Kouni est informé des motifs de son arrestation? Il est détenu pendant 48 heures dans un endroit qui jusqu'à présent semble être inconnu et nous estimons que ces pouvoirs se livrent à un jeu de réduction d'espace d'expression démocratique et des restrictions sévères des libertés fondamentales. Nous, au niveau de l'envol, on a connu aussi le même cas avec l'ANR, l'arrestation de Lenso Omelonga, l'arrestation de Gloria Senga pendant un long moment, et nous disons que c'est un schéma mis en place par ces régimes pour pouvoir aussi museler l'opposition. Très bien, merci beaucoup. On prend Martinez Kabé, on va terminer par lui. Claudie Loubaya a tweeté, a dénoncé d'ailleurs que cette flagrance des droits de cette Kekone après le dépassement du délai légal des 48 heures de détention, ça viole la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, après 48 heures, la justice doit soit se dire, soit libérer cette Kekone? Martinez Kabemba. Merci beaucoup, M. Moïse. C'est une question, à mon avis, on devait commencer avec cette question parce que c'est une question qui semble un peu très pédagogique. Très bien. On allait aider la population qui nous suit et de pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de cette matière. Allons-y quand même. Je commence par cet élément qui est très important. Être opposant ne vous confère pas les statuts d'une personne immunisée. Très bien. Vous voulez l'état des droits, n'est-ce pas? Un état des droits, c'est un état dans lequel où chacun, tout le monde, qui que ce soit, qu'il soit, est redevable devant la justice. Il est responsable de ses actes devant la justice. C'est ça un état des droits. Donc lorsque vous êtes opposant, cela ne vous confère pas le statut d'une personne immunisée. Donc à tout moment, lorsque vous dérapez, la justice peut mettre la main sur vous. Et en respectant la procédure. Très bien. Mais à ce principe, il faut, n'est-ce pas, relever un élément très important. Allons-y. Pour des dossiers de grande envergure, si la justice estime qu'on peut encore vous retenir, très bien, n'est-ce pas, en attendant qu'ils finissent avec les enquêtes, on peut vous retenir. Même en violant les lois, parce que c'est selon Claudie Loubaya, après 48 heures, quand il y a examen et qu'il est entre guillemets innocent, il faut les relâcher, soit les condamner. Après 48 heures où? Ça c'est devant l'OPJ. L'OPJ qui est à compétence, n'est-ce pas, limitée. À compétence, je dirais générale, comme les OPJ de la police judiciaire, de la PNC et consorts. Mais les cas de la DEMIAP, ce sont aussi des OPJ, il faut les souligner. De l'ANR, ce sont des OPJ. Mais pour certains dossiers de grande envergure, qui touchent à l'intégrité de l'État, il est possible que vous soyez retenu. Même pour autant de jours en attendant que l'enquête puisse prendre fin. Mais allez étudier les droits. Voilà pourquoi moi je suis estomaqué de voir tout le monde devenir juriste. Allons-y. Voilà pourquoi moi j'ai vraiment eu le temps d'étudier les droits et dépenser beaucoup d'argent. Bon, je n'ai pas le temps de donner des leçons ici. Tout le monde peut aller à la faculté des droits consciemment pour faire les droits. Donc, il ne bénéficie pas, étant opposant, des statuts d'une personne immunisée. Très bien. Lorsqu'il a commis des actes que la justice estime que ça va à l'encontre de la loi, on peut toutefois lui
mettre la main sur lui comme toutes les personnes, comme le président de la... Même pour un président de la République, il y a une procédure prévue pour qu'il soit, n'est-ce pas, entré devant la justice. Très bien. Donc, mais sinon, on doit respecter la procédure. Ce que je demande aux gens de cette Kikuni, soyez posés. Être opposant ne veut pas dire devenir intouchable. Il n'est pas intouchable. S'il commet des actes qui sont, n'est-ce pas, infractionnels, il peut être responsable. Il en est responsable. Mais nous demandons aussi à la justice de respecter la procédure au cas où le monsieur n'est pas vraiment responsable de quoi que ce soit. Très bien. Merci beaucoup Martinus Kabemba. Merci beaucoup à vous auditeurs et internautes abonnés partout où vous nous avez suivis. Nous sommes là pratiquement à la fin de cette émission. Exprimez-vous. Notez ceci. Nous sommes une radio au centre de la culture africaine. Nous sommes pour l'intégrité nationale. Nous sommes pour l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo, de l'Afrique même en général. Vous êtes Mouyaka, Mouyanzi, Moukongo, Moussoyeli, peu importe l'origine, nous sommes nous tous d'abord Congolais. Nous sommes vraiment nous tous Congolais. Donc restons unis. Les Congos resteront un et indivisibles. Restons vraiment unis. Que les politiques ne nous séparent pas. Cette Kikuni passera. Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, comme a dit Martinus ici. Tous passeront, mais restons unis, focus à notre mère patrie qui est la République démocratique du Congo. Nous sommes à la fin, vous n'aurez pas peut-être le temps de donner des mots de la fin. Je remercie Béni Ikwakanga qui nous a suivis du début jusqu'à la fin. Je remercie tous les auditeurs de la radio Afro Diaspora Média. On se retrouve le jeudi prochain pour un autre numéro. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez toujours branchés. Les programmes continuent.